c'est Timothée qui va nous apporter l'enseignement. Et avant de commencer, on va prier ensemble pour cette soirée. Ok. Seigneur éternel, merci pour cette occasion de pouvoir nous réunir, d'en apprendre plus sur toi. Seigneur, je te prie de bénir cette soirée, de bénir chacune des personnes qui est venue ici et que cette parole ce soir qui va être apportée par Timothée puisse être percutante, puisse vraiment nous encourager, nous faire du bien et nous apprendre de nouvelles choses sur toi, Père éternel. Je te prie aussi de bénir Timothée qui va porter la parole, Seigneur, que chacun de ces mots puisse venir de toi, Seigneur, et puisse nous toucher ce soir encore. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. Bon, on va réencourager Timothée. Merci Mélanie, bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme. La semaine commence pour vous. Je ne sais pas si vous avez tous les manuels qui vont vous être distribués si vous ne l'avez pas. Est-ce que tout le monde a son manuel? Faites signe, hein, sinon on ouvre la porte. Cool, je suis vraiment content d'être avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous allez faire une belle coupure par rapport à la journée que vous avez eue, peut-être, je sais pas, les challenges du bureau, les soucis du bureau, je sais pas, mais juste que ce soir, voilà, on est là pour passer un moment vraiment dans la présence de Dieu, près de sa parole, dans sa présence, et soyez prêts à tout, dans la présence de Dieu, tout peut se passer, et on peut vraiment s'attendre à tout. J'ai moi-même envie d'être surpris par ce qui va se passer, parce que je fais confiance à Dieu, je sais que la soirée elle est sous son contrôle. Alors ce soir, on va parler d'un sujet hyper intéressant quand on vit la vie chrétienne, quand on la commence, ou alors quand on est même déjà avancé, parce que c'est quelque chose qui nous touche au quotidien. Donc on va parler de la transformation. Est-ce que ça vous parle, ça, la transformation? Une vie transformée en Christ. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'ai l'impression que la transformation, tout le monde la recherche. Tout le monde a envie d'expérimenter à son niveau, dans sa vie, une sorte de transformation. Tout le monde a envie de voir du changement dans sa vie, des choses nouvelles. Et je connais peu de personnes finalement qui ont envie juste de rester là où ils en sont et de stagner, quoi. Tout le monde a envie, quelque part, à un niveau ou à un autre, tout le monde a envie de se dépasser. Et ça, c'est une réalité qui peut nous toucher dans différents niveaux, dans le travail, qui peut nous toucher dans plein de niveaux. Moi, il y a un niveau dans lequel je cherche une transformation, je pense que je la cherche un peu toujours, c'est une transformation physique. C'était il y a 2 ans, pour ceux qui connaissent Fabrice qui est un bon pote de l'église qui maintenant est en Australie, qui fait le collège biblique en Australie. Fabrice qui était hyper convaincant à l'époque, il m'a entraîné pour m'inscrire dans une salle de sport. Et il m'a fait signer pour 1 an. Donc là, j'ai pris ma carte et pendant les premiers mois j'étais hyper motivé, je voulais vivre cette transformation qui m'avait vanté, que je pouvais voir à droite à gauche et pendant quelques mois comme ça j'étais hyper motivé. En plus je ne sais pas si vous savez, mais à Paris il y a des salles de sport qui sont ouvertes 24 heures sur 24. C'est pour des grands malades quoi, qui veulent, et c'était une salle comme ça à République. Et donc voilà, je voulais cette transformation-là. Bon, il se trouve qu'au bout de 4 mois, j'en ai un peu marre. Je me suis rendu compte que les salles de sport, c'était pas trop un lieu de transformation pour moi. Donc j'ai un peu lâché l'affaire, même si j'ai dû payer quand même les 12 mois d'abonnement. Donc ça m'a un peu saoulé et je me suis rabattu sur un petit peu de piscine de temps en temps, voilà, pour regarder la forme. Mais je me suis dit, la transformation, ok, pourquoi pas aller encore plus loin? Et j'ai une autre lubie il y a quelques mois, bon, ça fait quelques années que j'y pensais, mais l'année dernière je suis allé en Californie pour visiter des amis, et là-bas ils sont à fond sur les jus. Et je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, je crois qu'il y a quelques semaines, mais là-bas ils sont à fond sur les jus frais, les jus de légumes, et je me suis dit, la vraie transformation, celle qui est vraiment intéressante, c'est pas une transformation superficielle de l'apparence. Moi j'ai une transformation vraiment qui a du sens, la transformation de mon corps à l'intérieur, dans l'invisible,
et je vais me mettre à fond dans les jus frais. Et je me suis mis depuis quelques mois à boire des jus frais tous les matins. Et ce matin encore, je me suis bu mon demi-litre et quelques de jus frais. Et je suis content, et je suis vraiment content de ça, ça me fait du bien, je suis bien avec ça. J'achète plein de légumes au supermarché, et c'est sympa. Mais finalement, ça encore, même si c'est encore plus profond, même si c'est encore dans l'invisible, c'est encore une transformation qui est limitée. Et une transformation qui est encore plus profonde et qui change vraiment la vie, c'est une transformation qui touche finalement le plus profond de notre existence. Et pour en arriver là, il faut comprendre une chose, il faut comprendre qu'on n'est pas juste physique, on n'est pas juste composé aussi d'une âme, c'est-à-dire nos pensées, mais il y a aussi quelque chose de spirituel en nous. Okay, on est corps, âme, esprit, et la réalité c'est que souvent, enfin, comment dire, je pense que pas mal de gens ici dans leur parcours, dans une première partie de leur vie, ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient un être spirituel. Et ce qui est génial, c'est que ce soir, on est là, par exemple, et découvrir ensemble la partie spirituelle qu'il y a en nous. Et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, qui nous vient d'un philosophe, Pascal, qui disait « Il y a en chaque homme un vide en forme de Dieu que lui seul peut combler ». Je trouve que c'est une belle image en fait, qui nous parle de cet aspect spirituel qu'il y a en chacun d'entre nous. Alors pour comprendre cette partie spirituelle qui nous compose, on a besoin de revenir aux origines. On a besoin de revenir aux origines de l'humanité. Pourquoi? Parce que quand on revient aux origines, on se rend compte que Dieu, à la base, nous a créés comme des êtres spirituels. Et je vais vous lire un verset dans Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse 2, 7, on lit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Je ne sais pas si vous voyez avec moi, mais là, en gros, Dieu nous dit que l'homme est devenu un être vivant quand il a soufflé dans l'homme, quand il a soufflé son esprit, sa vie en fait. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, on a été créé pour une vie spirituelle avant tout. Et souvent, on peut être tellement préoccupé par plein de façons de vivre sa vie, mais à l'origine, et je vous invite à lire la Genèse, parce que on est vraiment là dans le plan de départ, ce qui était sur le cœur de Dieu. On a été créé pour une relation intime avec Dieu, pour vivre une relation, une connexion avec lui qui soit permanente. Et le problème, c'est que au milieu de tout ça, au milieu de cette relation, il y a eu une faute. Il y a l'homme en fait qui a brisé cette relation il a simplement brisé cette relation par une mauvaise décision. Et le problème, c'est qu'en coupant cette relation spirituelle qui était absolument extraordinaire entre Dieu et l'homme, et bien du coup, la partie spirituelle qu'il y avait en nous, elle s'est éteinte en fait. Elle s'est éteinte. Déconnectée de Dieu, on est devenu spirituellement mort. Et ça, c'est l'état qui est propre à tous les hommes, à tous les hommes et femmes. Déconnectés de Dieu, on est mort spirituellement. L'esprit qui est en nous, il est éteint. Et ce qui est génial, c'est que il y a Jésus qui est venu. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu rétablir cette relation qui était brisée. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu en fait ne pouvait pas supporter qu'on soit éloigné de lui, que cette relation, qu'on soit comme ça séparés. Et du coup, Dieu est venu à notre rencontre au travers de Jésus, son Fils, qu'il a envoyé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice est la justice. Et la justice, même pour Dieu, je veux dire, Dieu ne peut pas contourner la justice. Et quand l'homme est pécheur, ça veut dire qu'il est coupable, ça veut dire qu'il y a forcément une sentence qui s'applique. Et Dieu est venu en fait
il est venu faire face à la justice, et plus que ça, il est venu prendre en fait la sentence qui était la nôtre. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il a accepté de prendre la mort physique qui était notre sentence. Et plus que ça, il a accepté aussi d'être lui-même séparé de son Père. C'est-à-dire que sur la croix, je ne sais pas si tout le monde connaît cet épisode, je pense que la plupart d'entre nous le connaissent, mais tout s'est passé à la croix. C'est-à-dire que sur la croix, Jésus a abandonné sa vie en fait, et c'est pas juste sa vie physique. C'est-à-dire quand Jésus était sur la croix, il a été séparé de son Père. Est-ce que vous savez que quand Jésus était sur la croix, il portait toutes nos fautes, il portait toute notre condamnation, toute la condamnation de toute l'humanité, elle était concentrée sur un seul homme qui était juste, et à ce moment-là, parce qu'il portait toutes les fautes de l'humanité, eh bien, il a été séparé de son Père. Et c'est assez fou de se dire que Dieu voulait tellement retrouver une relation avec nous qu'il a été prêt à, pendant un temps, être séparé de son propre Fils. Parce que Dieu est saint, et à ce moment-là, Jésus portait tous les péchés de l'humanité, nos fautes, et c'était juste impossible qu'il y ait une connexion entre Jésus et son Père, puisque Jésus portait nos fautes à ce moment-là. Et Jésus est mort, physiquement, et spirituellement, il y a une séparation avec son Père, et à partir de ce moment-là, tout a changé. Et c'est pour ça qu'on peut se tenir là, aujourd'hui. Tout a changé, pourquoi? Parce que par Jésus, parce que Jésus a fait, eh bien, il est maintenant possible d'avoir une relation avec Dieu. Et une relation directe. Et avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Et ce qui est génial, c'est que quand on décide de connaître Jésus, quand on décide de commencer une relation avec lui, en fait, et qu'on fait une rencontre spirituelle avec lui, et une relation qui renaît. Et on revient sur le plan de Dieu du départ, c'est-à-dire qu'on recommence une relation avec notre Dieu créateur. Et notre esprit, du coup, qui était mort, alors qu'on commence une relation avec lui, notre esprit devient vivant, notre esprit prend vie, il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se passe en nous, notre esprit revient à la vie. Et pour certains, ça peut peut-être être un moment qu'ils ont vécu et qui peut absolument définir, ils peuvent vous donner la date exacte, c'était tel dimanche ou tel soir chez moi, c'était, je ne sais pas moi, dans telle église, ils peuvent même peut-être vous donner l'heure exacte de cette rencontre personnelle avec Dieu et de ce moment où leur esprit comme ça s'est réveillé. Pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Moi par exemple, je ne peux pas vous donner date. Je sais que ça a été sur plusieurs mois où ma relation avec Dieu comme ça s'est construite. Mais peu importe, ce qui est sûr, c'est que il y a un résultat qui est immédiat, qui est définitif. C'est qu'à partir du moment où on est réunis comme ça avec Dieu, on est sauvé. On est sauvé, c'est ce qu'on appelle le salut en fait. Et le salut, une fois que Dieu nous l'accorde, par sa grâce qui est inconditionnelle, qui n'est pas à propos de d'où tu viens, de ce que tu vas faire, de tes fautes passées, présentes ou futures, cette grâce qui est absolument inconditionnelle, eh bien, elle t'accorde ce salut-là. Et qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Peut-être que c'est un terme qui vous paraît un petit peu bizarre, la nouvelle naissance, oui, je suis déjà né, est-ce que vraiment il faut que je renaisse? Parler de nouvelle naissance, en fait, c'est juste dire qu'on n'est plus le même. On n'est plus le même. À partir du moment où ton esprit a été réveillé par Dieu, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Et c'est juste pour marquer un avant et un après. Tu as une première naissance, très bien, en tant qu'être physique, mais la naissance spirituelle, elle est tellement supérieure. D'ailleurs, le baptême, en fait, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est un symbole, si ce n'est une image pour exprimer, en fait, pour montrer
cette nouvelle naissance. Le baptême, c'est finalement un grand moment, une grande fête, une célébration où on se réunit et où ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus, ils passent par les eaux du baptême, c'est-à-dire que voilà, ils sont dans l'eau, et puis on les plonge et ils ressortent. Et en fait, tout s'est passé dans leur cœur, tout s'est passé dans leur esprit, mais c'est juste que c'est tellement merveilleux de pouvoir montrer concrètement, de pouvoir juste voir avec les yeux, avoir une vision en fait de ce qui s'est passé dans leur cœur. Un avant, un après, c'est ça le baptême. Et juste pour information, dans l'église on a des sessions de baptême qui sont assez régulières. Il y en a eu une en janvier. Il y a eu 43 baptisés, c'est une célébration incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer, pour ceux qui n'ont pas assisté, combien c'est incroyable. On ne connaît pas forcément les personnes, mais il y a tellement de joie et tellement de célébration en fait, à voir des gens comme ça qui ont pris cette décision dans leur cœur et qui veulent le montrer publiquement à tout le monde. Et juste, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à le faire savoir à un leader de l'église. Ça peut être le leader de votre connect group ou un point de connexion le dimanche. Ou ici on a des équipes qui ont des badges, allez les voir parce qu'on va comme ça vous inscrire à la prochaine et il y aura d'ailleurs une soirée spéciale ici à Exchange pour parler du baptême beaucoup plus en profondeur, expliquer ce que c'est. Et la nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance, c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est le début d'une transformation et on arrive à la transformation dont je vous parlais tout à l'heure, la transformation. Je vais vous lire un verset en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je trouve que ce verset exprime tellement bien le passage de la mort à la vie, le passage de ce qu'on était avant à tout ce qu'on peut devenir en fait avec Dieu. Cette image d'un nouveau départ, une nouvelle créature. Et ce qui est génial, c'est que quand notre esprit, enfin l'esprit qui est en nous a été réveillé par l'Esprit de Dieu, ce qui est absolument génial, c'est qu'il y a un processus de changement qui commence. Il y a une métamorphose qui prend place. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, vous pouvez, je sais pas, vous avez peut-être pris cette décision de suivre Jésus. Et il y a des choses qui se passent en vous, et vous regardez dans le miroir, et vous dites, ouais, mais pour l'instant, je vois rien qui change, même vos pensées peut-être, pour l'instant, ça n'a peut-être pas non plus changé radicalement, mais ce qui est bien, c'est de savoir que le processus de la transformation, elle est lancée. Et quand elle est lancée, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où Dieu peut vous amener en fait. Et ce qui est génial, c'est que ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et vraiment, vous allez être surpris de voir des choses nouvelles sortir de votre vie, quoi, de votre bouche, de ce que vous allez dire, de ce que vous allez penser, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme ça que la transformation se passe. Et de l'invisible vers le visible. Et on parle de transformation, de métamorphose. Moi, ça me fait penser à quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai grandi au Cambodge. Mes parents bossaient au Cambodge. Et là-bas, c'est un pays magnifique. La faune, la flore, c'est tellement beau. Et il y a des papillons qui sont absolument magnifiques. Je ne sais pas s'il y a des collectionneurs ici, mais moi, quand j'étais gamin, bon, là-bas, il n'y avait pas, je peux pas avoir d'activités qu'on pouvait avoir ici. Et j'adorais chasser les papillons. Et c'était génial, quoi, parce que j'attrapais des papillons magnifiques, des créatures de Dieu, quoi. Mais Dieu, il a une imagination, une créativité qui est complètement haute. Et bon, après, je sais dans des gars, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très beau. Et ce que j'aimais bien, parfois, c'était quand je trouvais une petite chenille très moche, je la gardais dans une boîte, je la nourrissais. Et là, elle commençait à se transformer. Et ce qui était génial, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Je me suis surprise en disant, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? J'avais absolument aucune idée de ce que ça allait devenir. Et pourtant, je savais qu'il y a un processus de transformation qui prenait place. Et j'avais tellement d'attentes, je me disais, mais j'imaginais plein de choses, qu'est-ce que ça va être comme couleur, comme forme et tout. Et en fait,
la vie avec Dieu, la transformation qui commence, c'est un petit peu pareil. On sent qu'il se passe des choses et juste soyez plein d'attentes sur ce que ça peut être, sur ce que Dieu peut faire de vous, parce que tout est possible, tout est absolument possible, parce qu'on parle du Dieu créateur qui nous a créés, qui nous aime passionnément, alors tout est possible. Cette nouvelle naissance, c'est comme une onde de choc dans notre vie, une onde de choc qui se propage. Et des fois, c'est vrai qu'on peut être un peu impatient, quoi. On est là, ok, super, mais j'ai envie de voir ça changer, et ça changer, et ça changer. Mais c'est un processus. C'est un processus. On est dans la vie, et Dieu nous accompagne dans notre vie, jour après jour, et on va en parler un petit peu tout à l'heure de ce que c'est ce processus. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et Dieu n'a pas de problème à prendre du temps avec nous, au contraire. Il veut une relation du quotidien avec nous et il prend plaisir à marcher avec nous vraiment au quotidien. Et souvent, quand on est dans ce début de la transformation, on peut penser tout de suite à nos actions. On dit oui, transformation, c'est les actions, c'est ce que je fais, c'est ce qui est visible. Et le truc, c'est que Dieu, en fait, il n'est pas tellement intéressé par nos actions. Il n'est pas tellement intéressé par ce que tu vas faire. Il est intéressé par quelque chose de beaucoup plus profond. Il est intéressé par ce que l'on pense. Parce que Dieu, il est extraordinaire. Il ne veut pas juste s'occuper du résultat. Les actions, c'est souvent le résultat de tellement de choses. Mais il veut s'occuper de la source, en fait. Il veut venir nous travailler, nous changer, nous transformer à la source, à la source, quoi, en nous. Et il veut nous guérir à la source. Et nous, comment dire, nous transformer, nous changer dans... Amener une transformation dans les actions, ça va d'abord amener une transformation dans les pensées. Ça amener un renouvellement de la pensée. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Juste, ce qui est super important à saisir, c'est que Dieu, il est trop bon. Il est trop bon, il a envoyé Jésus, et Jésus, ensuite, il est remonté auprès de son Père, mais il ne nous a pas laissé seuls. Il nous a pas laissé seuls. On n'est pas seuls. Et il nous a laissé son Saint-Esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas... C'est pas juste genre, c'est le Saint-Esprit qui est là, quoi, comme voilà. Le Saint-Esprit, en fait, il habite en nous. Tout à l'heure, je disais qu'on était des êtres spirituels. Quand Dieu venait nous rencontrer, notre esprit se réveillait. Et notre esprit, connecté à l'Esprit de Dieu, ça fait qu'on a la présence même de Dieu, la présence totale de Dieu qui est contenue en nous. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde la présence de Dieu la présence de Dieu contenue, encapsulée en nous? Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas contre seul. Il n'est pas contre seul. Il veut avoir cette connexion permanente avec nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous avons le Saint-Esprit en nous, qui est avec nous. Et c'est ça la vraie révolution. Avant Jésus, il y avait des croyants. Mais il y avait un truc que les croyants n'avaient pas à l'époque. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu, il a fait cette promesse, il a fait cette annonce, il a promis que l'Esprit Saint allait venir et qu'il allait être une force pour nous. Et je vais vous lire un verset en Jean 14, 26. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Et c'est ça qui change tout. En Romains 12, 2, on lit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Et là, on arrive à une chose hyper importante, on arrive à la transformation de l'âme, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le renouvellement des pensées, la transformation des pensées, c'est vraiment là que ça se passe. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est ce que je veux vous dire, les pensées, c'est aussi les émotions, c'est votre imagination, c'est notre volonté, notre personnalité, tout ça se situe dans notre âme. Et
je sais pas si vous avez ce même sentiment, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les émotions, elles prennent tellement de place dans notre société. Il y a tellement de choses qui sont faites, qui sont décidées en fonction des émotions. Je sais pas qui c'est qui utilise ici emoji sur son téléphone. Son iPhone ou emoji. Il n'y en a que deux, hein, c'est impossible. Bon, ok, emoji ou les smileys. Allez, on va élargir un petit peu les smileys. Ok, il y a un peu plus de monde. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'avec ces petits smileys ou ces émoticônes qui sont un peu plus perfectionnés, on communique en fait juste avec nos émotions. Et on aime faire ça, on aime en fait juste communiquer non plus même avec des mots. Et, enfin, moi personnellement, j'échange avec des gens juste avec des petites têtes, des petits bonhommes qui font des têtes différentes à chaque fois, mais on se comprend et je communique juste avec des émotions, pas de mots. Bon, des fois j'ai un petit texte quand même aussi. Mais les émotions, elles prennent tellement de place, on leur accorde tellement de place. Et les émotions, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Les émotions, notre âme, elle vient de Dieu, et les émotions sont une bonne chose. Mais c'est juste, est-ce qu'on est contrôlé, est-ce qu'on est dirigé par nos émotions? Et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Il y a tellement de décisions qui sont prises de façon impulsive. Il y a tellement de choix qui sont faits en fonction des sentiments qu'on peut avoir sur un moment ou sur un autre. Et tout ça, c'est tellement instable, quoi. Et dans la Bible, il y a un homme qui était hyper sage, le plus sage d'entre tous. C'est un roi, le roi Salomon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais ce qui est incroyable, c'est que Dieu lui a accordé la sagesse et la pleine sagesse de Dieu qui était accordée au roi Salomon. Et dans l'histoire et dans l'humanité, il n'y a pas eu de plus sage que le roi Salomon, parce qu'il a une comment dire, simplement, Dieu lui a demandé ce qu'il voulait le plus au monde, et simplement le roi Salomon, et il a demandé la sagesse. Et du coup, Dieu lui a accordé d'une façon pleine et totale. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a des proverbes, entre autres, qui ont été écrits par le roi Salomon, qui sont impliqués de sagesse, quoi. Et c'est plein d'idées, plein de conseils. Des fois, on passe d'un conseil à un autre, mais ce sont vraiment des perles. Et là, il y a un conseil qui va nous parler pour le sujet du jour. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit ça? En fait, Dieu il sait très bien qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans nos pensées. Il sait tellement bien qu'il y a tellement de décisions qui peuvent être prises juste en fonction de nos pensées. Ouais. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, mais faites gaffe les amis, faites gaffe à vos pensées, à vos sentiments, à vos émotions, parce que de là sort la vie. De notre âme sort la vie. Il y a tellement de décisions, de comportements, de modes de pensée qui sortent de notre âme. Alors si je la néglige mon âme, qu'est-ce que ça va donner? Et au contraire, si j'en prends soin, qu'est-ce que ça va donner? Et vous avez sur votre manuel des listes qui vous donnent des petits indicateurs. En fait, c'est juste des indicateurs qui sont pour vous à prendre personnellement. Quand vous lisez ça, vous ne sentez surtout pas à juger. Je veux dire, c'est personnel, c'est entre vous et Dieu. Il n'y a personne qui va vous poser des questions pour savoir où est-ce que vous en êtes avec votre âme. Mais c'est juste que c'est une bonne chose de se poser la question, juste à un instant se poser, se dire, hey, où est-ce que j'en suis avec mon âme? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que mon âme, elle est en bonne santé? Est-ce que mon âme, elle est prospère? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression d'avoir une âme qui est pauvre? Donc je vous laisse voir ça à la maison, il y a plein de versets qui sont là, que vous pouvez prendre pour appui. Une chose est sûre, c'est que la transformation, elle n'est pas automatique. La transformation, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. C'est quelque chose qui est intentionnel. Il faut rechercher consciemment la transformation. C'est pas un processus qui est lancé, tu croises les bras et tu attends de voir ce qui va se passer. Tu ne peux pas juste attendre de voir ce qui va se passer parce que dans cette relation-là avec Dieu,
dans cette relation-là, tu ne peux pas être passif, quoi. Dieu, tu es actif dans cette relation-là, et il faut que tu sois intentionnel avec cette transformation. Il faut la vouloir, la rechercher. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un iPad, j'ai un vieil iPhone 4, et j'ai toujours été hyper en retard pour mettre à jour mes appareils. Bon, ce qui est dommage, c'est que peut-être maintenant je peux plus mettre à jour parce que les derniers OS, iOS, ils ne passent plus sur celui-là. Mais sur mon iPad, par exemple, en ce moment, j'ai une mise à jour qui est en attente depuis plusieurs mois. J'ai toujours été un petit peu à la traîne pour mettre à jour ma machine. Et le truc, c'est que Apple, ils sont cool, quoi. Ils proposent une nouvelle mise à jour, ils proposent des nouvelles fonctionnalités, ils proposent voilà, d'avoir une nouvelle expérience avec l'appareil. Une nouvelle expérience qui fait que l'appareil que j'ai acheté il y a 2 ans, je pourrais avoir une expérience totalement nouvelle avec aujourd'hui, parce qu'ils proposent des nouvelles fonctionnalités. Mais si je ne télécharge pas le nouvel iOS, si je laisse juste en attente, il va absolument se passer. Je ne pourrai absolument pas bénéficier de toutes ces superbes options qu'offre Apple, parce que simplement, je n'aurais pas choisi de télécharger ça. Alors, pourquoi je vous parle de cette image? Je parle de cette image juste pour illustrer le fait qu'il faut qu'on soit proactif, il faut qu'on recherche cette transformation. Rechercher la transformation, qu'est-ce que c'est? C'est aussi simple que ce livre. Je ne sais pas si tout le monde ici a une Bible. La Bible, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Pourquoi on dit la parole de Dieu? Parce que simplement, c'est un livre qui parle. C'est un livre qui parle, qui peut parler à vos vies, qui peut parler à votre esprit, qui peut parler à votre âme. Et c'est juste que tu ne peux pas te... Comment dire? Des fois on dit, ouais, est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu me parle? J'ai pas l'impression d'entendre dans mon sommeil, dans mes prières. Mais tu sais, si tu veux entendre Dieu parler, il suffit juste d'ouvrir sa parole. Parce que sa parole parle, elle parle véritablement. Et c'est juste que c'est Dieu qui nous l'a laissé. C'est Dieu qui nous l'a laissé. Et la transformation passe par là. Parce que c'est un livre qui va vous... c'est pas un livre, encore une fois, c'est la parole, elle est vivante en fait. Elle a quelque chose de vivant en elle. La parole, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu dans la parole. Et c'est juste qu'on ne peut pas s'en passer. Pour vivre une transformation, c'est absolument indispensable d'être connecté à sa parole. Et connecté à sa parole, ça veut dire être connecté à ses promesses, être connecté avec sa vision de qui on est, tellement de fois on peut être là, dans mon miroir, je me vois de telle façon, ou les gens, ils me voient de telle façon. Et finalement, est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce qu'il te voit Dieu? Et tout se trouve là-dedans, tout se trouve dans sa parole. Et ce qui est bien, c'est que sa parole ne change pas. Sa parole, elle est valable hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nos émotions peuvent changer, nos émotions peuvent, ça peut être la folie, mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est la parole. Et c'est tellement bon d'avoir quelque chose de solide, de constant sur lequel tu peux te baser. Avec ça, la transformation, elle est tellement encouragée. Nos pensées. En fait, avec nos pensées, on peut être face à tellement de tensions, en fait. Et par exemple, au travail, j'ai un super travail qui est une bénédiction de Dieu, et c'est un cadeau que Dieu m'a fait il y a 1 an. Et ce qui est marrant, c'est que ce travail, en fait, Dieu avait tout préparé. J'aurais jamais imaginé la façon dont Dieu aurait fait les choses, mais bref, il m'a amené dans ce travail-là, qui est génial. Mais ça arrive, et c'est comme tout le monde, ça arrive qu'il y ait des moments de stress au boulot, des moments où juste tu commences à transpirer parce qu'il y a un mec qui vient de tomber dans ta boîte, et juste sinon il y a un dossier que tu n'arrives pas à gérer, et c'est juste dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais moi, Timothée, dans ces moments-là? Comment est-ce que je réagis? Et j'ai 2 façons de réagir. Je me suis en prenant un peu de distance avec mon fonctionnement dans ces moments-là, j'ai remarqué que j'avais 2 façons de réagir. Parfois, je pouvais mettre juste à avoir grave chaud,
et à sauter sur toute la bouffe qu'il peut y avoir autour de moi, celle de mes collègues, ou des fois je descends au quatrième, parce que j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont journalistes, et d'aller voir Augustin par exemple, et t'as pas un truc à manger, et juste essayer de calmer mon stress en allant manger un truc. Ou sinon, et ça m'arrive aussi, je peux juste, je me lève mon poste, je vais aux toilettes, je m'enferme, et là juste je prie. Je dis Seigneur, aide-moi, donne-moi ta paix, donne-moi juste, fais-moi sentir ta présence, j'ai besoin de toi là tout de suite parce que sinon je pars en live. Et c'est juste que maintenant, quand cette situation se présente, eh bien j'ai le choix, Je sais, en plus j'ai expérimenté les deux façons de réagir, et je sais très bien qu'est-ce qui va profondément me satisfaire, profondément me rassurer. Et la transformation, c'est pouvoir expérimenter ces nouvelles façons de réagir en fait. C'est ne pas céder juste à ce qui pourrait être tellement instinctif, ce qui pourrait être tellement lié aux sentiments, à ce qu'il y a dans ton monde, mais juste vivre la transformation aussi dans ces moments-là. La transformation, c'est un processus continu. On en parlait tout à l'heure. C'est pas un instant. C'est pas un instant. 2 Corinthiens 4,16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. La transformation, elle s'expérimente chaque jour. En fait, la vie chrétienne, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Vous ne pouvez pas limiter votre vie chrétienne à ce jour, ce moment, cet instant où vous avez fait une rencontre avec Dieu, où vous avez senti sa présence en vous, ou alors ce jour où vous êtes fait baptiser. La vie chrétienne, vous ne pouvez pas la résumer à ça. La vie chrétienne, elle se fait chaque jour, et chaque jour, il y a un verset qui dit que Dieu en gros nous accorde sa grâce chaque jour. Sa grâce me suffit chaque jour. Pas besoin de... Ça se passe au quotidien, quoi. Et Dieu ne veut pas nous prendre la tête avec tellement de choses, avec le futur, avec le lendemain. Non, ça se passe au jour le jour, en fait. Et pensez à votre transformation du jour, quoi, dans ce que vous faites en ce moment, maintenant, dans votre travail, avec votre famille, vos relations, peu importe. Pensez à la transformation du moment, au lieu de vous stresser avec toi, parce que, soyons honnêtes, si on s'observe, il y aurait tellement de choses à transformer. Et Dieu, il est patient, il est plein d'amour, et la transformation, il a fait patiemment en son temps. On va arriver à la fin, mais j'ai juste envie de revenir sur plusieurs points hyper importants que j'ai envie qu'on comprenne bien. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange et de discussion par petits groupes pour l'étape. Juste vous dire que, encore une fois, Dieu nous aime et Dieu est prêt à tout pour nous. Il l'a montré avec Jésus. Encore une fois, il a été prêt à être séparé de son fils pour être près de nous. Je ne sais pas si vous imaginez, il est prêt à être déconnecté de son fils. Et quand dans la Bible on lit que Jésus sur la croix a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire qu'à ce moment-là, il était séparé de son Père. Il était séparé de son Père pour que nous, on soit rapprochés de notre Père. Et Dieu est prêt. Dieu nous aime. C'est le sentiment qu'il a envers nous. Et ses plans sont bons pour nous. Ses recommandations, elles sont bonnes pour nous, elles sont bien intentionnées, c'est pas pour nous embêter, ça part du cœur d'un bon père. Et ce que je veux vous dire, c'est au final, la question qu'on peut se poser, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette vie transformée qu'on vit. Parce que la vie transformée, c'est génial, mais parfois, tu n'auras pas du tout l'impression d'être transformé. Parfois, tu auras l'impression de faire des pas en arrière. Parfois, tu auras l'impression que ça ne roule pas du tout comme tu le souhaiterais. Et du coup,
coup, au final, au milieu de tout ça, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et on va terminer avec un verset dans Matthieu 5,6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qu'est-ce que ça nous dit ce passage? On va l'étudier un petit peu ensemble. Il nous parle de la faim et de la soif. Dieu nous parle d'une attitude qu'il attend de notre cœur. Dieu attend qu'on ait faim et qu'on ait soif. Ce qui compte au final, c'est ce que tu recherches, ce que tu désires profondément. C'est la direction que tu souhaites prendre. C'est ça qui compte pour Dieu. Et même si tu as pris une mauvaise décision, même si tu as pris des décisions qui te mettent dans des situations tellement compliquées vis-à-vis de Dieu, en tout cas, c'est ce que toi tu peux ressentir. Ce qui compte, c'est pas l'endroit où toi tu te trouves. Ce qui compte, c'est la direction que tu vas prendre. Après un mauvais choix, tu peux toujours prendre un meilleur choix. Et c'est juste quelle direction tu vas prendre. Je ne sais pas si, finalement, la repentance, je ne sais pas si certains connaissent ce mot ou pas bien. On peut l'entendre des fois comme un gros mot. Repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est si ce n'est juste changer de direction? Changer de direction et juste se tourner vers Dieu. Et tu peux même rester au même endroit, rester dans tes problèmes et tout ça, mais tant que tu changes de direction, que tu te tournes vers Dieu et que tu désires aller dans sa direction, eh bien c'est là que tout change. C'est là que tout change et c'est juste ce que Dieu te demande en fait. Il ne te demande pas de faire l'impossible, il te demande juste de te tourner vers lui et juste changer de cap. 180 degrés, c'est tout. Faire le choix. Tout à l'heure on parlait de choix. Tout à l'heure on disait que ce n'était pas automatique. Qu'il fallait le désirer, mais au final c'est tout ce que Dieu nous demande. De désirer ces choses. Avoir faim, avoir soif, avoir cette attitude dans notre cœur. Dieu n'exige que notre volonté. C'est une chose que Dieu exige, c'est juste notre volonté. Sans notre volonté, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Je veux dire, sans ma volonté, mon iPad, je veux dire, je ne pourra pas passer au niveau supérieur, quoi. Et notre responsabilité, c'est de vouloir. Et ce qui est bien, c'est de lire aussi la deuxième partie du verset. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu, derrière, nous exauce. Ça veut dire que quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu arrives devant Dieu comme ça, avec cette attitude de cœur, lui, derrière, il te rassasie. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à son Saint-Esprit. Ça nous ramène à tout ce que nous, on est absolument incapable de faire. La transformation, ça ne va jamais être à propos de nous, de nos accomplissements à nous, de ce que nous, on va être capable de changer. C'est jamais à propos de nous. C'est à propos de ce que l'Esprit de Dieu qui est en nous va transformer. La vraie transformation, elle se passe comme ça. Et Dieu nous exauce. Car ils seront rassasiés. Toute la capacité reste dans l'esprit. Encore une fois, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de juste ce que nous souhaitons. Et c'est juste avec ça que je vais vous laisser ce soir pour clore cet enseignement sur la transformation. J'espère que ça a parlé à vos cœurs, à vos vies, à là où vous en êtes. La réalité, c'est qu'on est tous sur le même chemin. Vous n'avez pas ici 30 personnes et 30 personnes différentes, on est tous sur le même chemin. Et on est tous en train d'expérimenter la même transformation. On veut tous ressembler à Christ. Et c'est Dieu en nous qui nous amène à ressembler à Christ, à son modèle ultime. Et même si la perfection ne sera pas de ce monde-là, et bien en tout cas, on va expérimenter cette transformation jour après jour. Et voilà. Je vous propose de vous former des petits groupes par-ci, par-là. Normalement, il y a des leaders qui sont là, qui peuvent se répartir et juste, pas de plan particulier, mais juste discuter de ce que ça veut dire la transformation pour vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont juste discuter. Et puis partager aussi là où vous en êtes. Les expériences, ça parle tellement, ça encourage tellement.
Si vous avez des belles histoires de transformation à raconter, partagez-les. J'essaierai de t'appeler. Quand oui, je le mettrai au centre aéré. Je dois le mettre jeudi. C'est de t'appeler jeudi. Merci Seigneur. Appelle avant aussi. Ce soir, on est dans l'église. On est rassemblés autour d'un seul nom, le nom de Jésus. Jésus qui est venu nous sauver. Jésus qui est venu comme un sauveur, non pas comme un condamnateur, mais comme un sauveur. Merci pour la vie de transformation que tu nous réserves. Non seulement tu nous as sauvés, mais tu souhaites que jour après jour, on puisse vivre cette vie transformée que ta parole nous promet, Seigneur. Et je te remercie parce que ton Saint-Esprit, il est avec nous. Il est là comme un aide pour nous accompagner jour après jour. Et je te remercie ce soir pour le travail que tu as commencé dans chacun d'entre nous, le travail que tu vas poursuivre, Seigneur, et que tu vas amener jusqu'à accomplissement. Merci parce que l'accomplissement, il vient de toi, il ne vient pas de nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce qui est imméritée, Seigneur, mais que tu nous offres généreusement, Seigneur. Merci parce que ce soir, on veut laisser toujours plus de place à ton esprit, on va être nourri par ta parole et juste pouvoir expérimenter, Seigneur, chaque jour de cette semaine, Seigneur, un peu plus de cette vie que tu nous réserves. Merci, Seigneur.